Bonjour, bonjour. Comment allez-vous en ce beau vendredi à 11 heures? Donc, ça va être maintenant ma nouvelle horaire pour venir faire mon petit moment créatif avec vous. Alors, c'est une nouvelle horaire. Ça me convient parfaitement comme ça. Alors, j'espère que ça va vous plaire aussi. Alors, ce matin, je vous fais une belle carte masculine avec du papier extraordinaire, je vais vous le montrer, et la mini-machine, parce que la mini-machine est en rabais pendant tout le mois de mars. Donc, j'ai déjà quelques personnes que je connais qui se sont procurées cette belle petite machine. Je vais vous donner encore ce matin des petits trucs pour l'utiliser. Alors, moi, c'est Isabelle. Ça fait déjà 13 ans que je donne des cours, des ateliers de scrapbooking. Alors, ça me fait plaisir ce matin d'être avec vous. Je vais tourner ma caméra et je vous prépare, je vous montre le projet que j'ai préparé pour vous. Karine dit qu'elle est pour recevoir sa mini-machine aujourd'hui. Youhou! Ça va être une nouvelle... Pas une nouvelle aventure, mais... Ça va être le fun. Donc, je vais vous montrer comment je l'utilise pour faire ma carte masculine. Puis en même temps, j'en profite pour... Attendez un petit peu, j'avais toutes sorti mes pièces. Je vais fermer ma boîte. Amitié en beauté fait partie des jeux qui sont... Pas des jeux, mais des lots qui sont à 20% de rabais pendant tout le mois de mars. Donc, c'est des beaux arbres avec des poinçons. Évidemment, les poinçons vont dans la mini-machine. Je vais les utiliser pour vous montrer la carte masculine que j'ai faite. Je peux vous montrer, pour commencer, les arbres que je me suis amusée à faire ce matin. Vous allez voir qu'il y a vraiment plusieurs possibilités qu'on peut faire avec le lot. Donc, j'ai beaucoup de pièces de poinçons et j'ai des étampes avec des troncs d'arbres et du feuillage. Donc, je vous montre les arbres que j'ai faits ce matin. J'ai utilisé la couleur vert olive et, regardez, j'ai fait le tronc de l'arbre ici. Ici, j'ai étampé vert olive sur du carton vert olive. Donc, ça fait ton sur ton. Ça fait un arbre qui est un petit peu plus vert. Après ça, je me suis amusée à découper le tronc de l'arbre. Il y en a deux modèles. Alors, regardez ici. J'ai pas besoin d'avoir toutes les branches. J'ai pris une retaille, une très petite retaille pour venir tailler mon tronc parce que j'avais besoin juste d'un petit bout dans le fond. Donc, c'est les arbres que j'ai coupés et j'en ai un autre ici que j'ai fait juste en vert. Ici, excusez, j'ai utilisé le plus gros tronc ici et avec les découpes, je suis venue prendre deux couleurs de vert pour venir faire mon feuillage. Donc, ça fait vraiment des arbres de grosseur différentes. Puis celui que je vais faire avec vous, je vais venir utiliser le plus petit comme ça. Fait que ça va vous en montrer un autre. Je vais les mettre de côté. Et puis, des arbres, ben, on s'entend que ça fait pour tout le monde, mais ça peut faire de très belles cartes masculines. Je ne l'ai pas trouvé, là. Probablement que je l'ai donné à quelqu'un, là, mais l'année passée, je devais avoir... Non, je me rappelle très bien l'avoir fait en rose. C'était de toute beauté. J'y ai pensé tantôt, je me disais, bon, les arbres, le printemps, les arbres vont être en fleurs, nos arbres deviennent tous blancs ou tous roses. Mais j'ai décidé de faire une carte plus masculine ce matin. Ah, ben j'ai déjà des amis avec moi. Ben bonjour tout le monde.
je vais prendre le beau papier Nouveaux Horizons, qui est dans le catalogue janvier-juin. C'est la première fois que je l'utilise. Je ne l'avais pas utilisé encore, mais pas du tout. Puis là, je me suis dit, sûrement qu'il va y avoir dans cette collection un papier que je vais pouvoir utiliser pour me faire un fond de nature. Alors, j'en ai trouvé un. C'était ce papier-là ici que je vais utiliser. Fait que lui, il fait vraiment comme nature de paysage vert avec le ciel bleu. Mais j'aime de voir que peut-être lui aussi, ça aurait pu... oui, regardez comment que ça pourrait être beau aussi avec ce papier-là. Les arbres. J'en ai-tu d'autres? Parce qu'il y en a que c'est plus... moi ici, je vois plus un lac, peut-être de l'eau, et en haut avec des arbres, une forêt. Mais il y en a vraiment des très beaux. Lui, peut-être? Je sais pas. Ce papier-là est, à mon avis, vraiment un petit coup de cœur, mais comme je vous ai dit, je ne l'avais pas utilisé encore, fait que je me garde ce matin. Alors, vous avez vu le papier que je vais utiliser. J'ai mon carton de base ici que je vais venir plier en deux pour faire ma carte. Et regardez, j'ai laissé mon papier à motif pleine longueur. Souvent, j'enlève une petite bordure en haut aussi pour faire un 4 pouces par 5,15. Mais là, mon papier est 4 pouces par 5,5. Fait que ça va être la base de ma carte. Je me suis taillé un petit rectangle qui va aller par-dessus. Et là, je me suis dit tantôt que j'étais pour utiliser ma mini-machine pour venir mettre de la texture sur mon petit carton blanc ici qui va dans le milieu. Et je vais le faire avec vous, là, mais je vais venir mettre un arbre comme ça par-dessus. Mais j'avais envie de venir texturer mon carton. Je vais vous montrer comment faire. Sont où mes petites plaques? Attendez un petit peu. Je les avais loin. J'ai conçu un aide-mémoire pour utiliser la mini-machine. Vous pouvez recevoir cette aide-mémoire. Je vais aller mettre le lien après pour vous abonner à mon infolette. Je vais l'envoyer lundi à toutes les personnes qui sont inscrites à mon infolette. Le guide de la mini-machine va être là. Je vais vous l'expliquer comme ça ici. J'ai plusieurs plaques. Quand on a la mini-machine, là, ça vient avec toutes ces plaques-là. Pour venir faire de la texture à mon petit carton ici, regardez, j'en ai un qui est en feuillage ou avec des feuilles comme ça ici, des petites feuilles. Moi, j'ai envie d'utiliser celui-là ici. Je vais ouvrir mon plioir. Je vais venir mettre mon petit carton blanc à l'intérieur. Et c'est là, ici, que je vais venir lire mes instructions avec les plioirs à gaufrage minces. Parce que lui, il est mince, il est plus mou. Les autres, là, sont vraiment très épais. On n'est pas capable de les bouger, là. Ceux qui s'appellent plioirs à gaufrage 3D. C'est pas ça que j'ai. J'ai le mince. Donc, je vais prendre ma plaque numéro 1. Le carton dans mon plioir à gaufrage standard.
et la plaque. Ajoutez le plioir sur la plaque. Hein, il n'y a rien de mieux que de lire comme il faut. Et ajoutez la plaque numéro 3 qui est gris pâle. Vous voyez ici, j'en ai 2. Je vais venir prendre la gris pâle et je vais venir la mettre par-dessus. L'idéal pour passer ça dans la mini-machine, si vous les mettez toutes égales comme ça, la machine elle va forcer puis vous allez avoir de la misère à tourner. L'idéal, c'est de faire un escalier. Ben, je dis un escalier, là, mais de ne pas mettre les plaques à la même hauteur. Fait comme ça va entrer beaucoup plus facilement dans la machine. Vous voyez, ça rentre tout seul. Et oui, ça a fait un gros crack, mais il n'y a rien arrivé. Je vais reprendre mon petit papier à regarder comment ça fait cute. Avec du papier embossé comme ça, là, c'est vraiment mignon. Je vais mettre ça de côté. Ici, j'ai commencé à construire ma carte. Et maintenant, on va faire notre petit arbre. Je voulais prendre le plus petit. J'ai pas tout sorti mes affaires, moi, tantôt. Donc, je prends mon étampe, une retaille. Ben non, celui-là, c'est pour aller en dedans. Bon, j'ai manqué de carré. Je manque d'organisation ce matin, moi. Le verre olive. Où est mon verre olive? Il est ici. On va étamper. Et puis, pour permettre un bel étampage, quand c'est des étampes en résine comme ça, ça va mieux avec un petit tapis mousse comme ça. Et ce que j'aime beaucoup de ces étampes-là, c'est, regardez, ça fait 2 couleurs parce que les... Voyons, je cherche mes mots. Ça fait un dégradé. Avec le petit poinçon ici, qui est assorti à la forme. On l'ajuste comme il faut. Ah, mais là, j'ai oublié de faire quelque chose. La mini-machine, le plateau a 3 pouces et demi. Là, mon papier est beaucoup trop grand pour la mini-machine. J'aurais dû, avant, me tailler des pièces de 3 pouces et demi pour être sûr que ça va rentrer dans ma mini-machine. Donc, je prends ma plaque numéro 1. Si je vais prendre mon guide ici pour les poinçons, regardez ici, pour les poinçons métallisés qui découpent, je vais venir prendre ma plaque numéro 1. Mon papier, mon carton, non, c'est pas vrai. J'ai ma plaque numéro 1. J'ai ma planche de découpe transparente qui se trouve avec la plaque numéro 2. Je viens ajouter mon carton avec mon poinçon et je remets une autre planche transparente par-dessus. Toujours en mettant pas mes planches toutes égales, sinon c'est beaucoup plus difficile à passer dans la machine. OK, comme ça je devrais être correct. Et ça va tout seul. Et voilà, mon feuillage va être coupé. C'est merveilleux. Regardez. Maintenant, est-ce que j'ai une retaille de carton brun ici? Donc, je vais utiliser un poinçon. Ma planche numéro 1, c'est ma planche blanche. Ma planche transparente.
mon carton. Et je vais venir prendre mon arbre. J'ai juste besoin du tronc. C'est pas grave si il manque s'il manque des pièces. Si l'arbre manque des pièces, mais si l'arbre n'est pas complet, c'est pas grave du tout. Encore une fois, on s'assure que nos planches ne soient pas égales. C'est un... Je l'aime beaucoup, la mini-machine. Si j'irais faire du scrapbooking chez mes amis, elle est petite, elle est portable. Regardez, ça s'emmène facilement. Puis toutes mes plaques, je pourrais... Attendez un petit peu. Toutes les plaques, là, pour qu'elles s'emmènent bien, là, j'aurais juste à venir mettre un élastique autour. Et j'ai tout ce qu'il faut. Elle est compacte et facile à utiliser. Puis, quand on est à nos débuts dans le scrapbooking, la grosse machine, des fois, peut être intimidante. Le prix est intimidant aussi. Donc, avec la petite en spécial, là, c'est vraiment le fun. OK. Je vais monter. Attendez un petit peu. On y va. Hey, c'est quasiment de valeur de mettre de la colle sur l'autre côté. En tout cas, c'est pour ça que dans le paquet de papier, quand vous avez un paquet de papier, il y a celui-là, je pense qu'il y a 12 ou 24 motifs différents. Oui, je pense que c'est 24. Et il y a 48 feuilles dedans. Fait que vous en avez 2 de chaque. Fait que vous en avez 2 comme ça. Fait que vous pouvez utiliser les 2 sur l'autre côté aussi. Parce que c'est un vrai crime d'aller mettre de la colle de l'autre côté. Ah! Regardez, j'avais pris une retaille que j'avais utilisée ce matin. Ah, ben oui, regardez. J'avais fait mon arbre rose ici pour faire un test. Moi, je trouve ça bien cute, en tout cas. Mais j'avais envie de faire une carte plus masculine ce matin. Avec les arbres, c'est vraiment un accessoire à avoir, pas un accessoire, mais un jeu d'étampes à avoir dans notre collection. Regardez ici. On va mettre des petits stampings dimensionnels pour surélever le tout. Attendez un petit peu. Il va me rester à mettre un vœu après. Je vais regarder c'est quoi les vœux qu'il y a dans ce jeu des temples-là. Il me semble que de mémoire, il était vraiment très beau. En fin de semaine, si vous cherchez quoi faire, il annonce une tempête de neige demain. Je pense qu'on ira pas loin. J'organise avec des amis un crop, un événement en ligne. Bientôt, on va pouvoir en faire en vrai. De scrapbooking. Donc, ça va se passer dans un groupe privé Facebook. Et on fait du scrapbooking toute la fin de semaine avec des défis, des tirages, des vidéos live, plein de choses. Là, est-ce que je laisse mon arbre comme ça ici? Je pense que oui, je le laisse pleine longueur. Parce que si je le voudrais plus petit, j'aurais juste à venir couper la tête et venir faire un plus petit arbre. Mais je vais le laisser plus long. Et voilà. Et j'aime bien laisser paraître un petit peu là, le petit trou des branches qu'on voit ici. On va venir ajouter des dimensionnels pour venir ajouter notre arbre sur notre carte. Est-ce qu'ils sont trop gros? Je pense que oui. Je vais prendre mes petits dimensionnels pour venir mettre sur le tronc. C'est vraiment pas gros. Alors, des dimensionnels comme ça, là, il y en a de 2 grosseurs. Ceux-là sont tout petits. Puis regardez, ils sont petits, puis en plus, je les ai coupés en 2 parce qu'ils étaient encore trop gros.
Donc, si vous pouvez regarder dans le groupe, là, j'ai mis les indications, là, si vous avez envie de venir faire du scrapbooking avec nous autres en fin de semaine. Vous êtes les bienvenus. Regardez ici. Et voilà. Oh, ça commence à être cute. Maintenant, les vœux. Est-ce que j'ai une retaille de papier blanc? J'en ai plus. J'avais oublié de m'en mettre proche tantôt. Je viens de m'en trouver une. Alors, j'ai un bonjour qui est toujours parfait tant qu'à moi. Je crois en toi. Ah, je pense à toi. Oui, parce que je pense à toi, ça peut être un vœu. Je trouve que c'est un vœu passe-partout pour tout le monde. À l'intérieur, on peut écrire bonne fête, on peut écrire un mot d'amitié, on peut écrire plein de choses. Et puis, j'ai un petit cadre ici que je vais pouvoir venir utiliser. Je peux garder ma même couleur d'encre. Ça va venir faire un petit rappel à mon arbre. Et je prends toujours un petit post-it. Là, je commence à en avoir moins qu'avant, là, des post-it, mais je prends un petit post-it pour venir coller mon poinçon pour pas qu'il bouge. Il paraît qu'il existe aussi du papier collant repositionnable. C'est juste parce que j'ai pas été encore m'en procurer. Mais que j'y aille, je vais m'acheter ça pour l'essayer. Donc, on recommence notre petit sandwich. Ici, j'ai un poinçon en métal. Alors, je prends ma plaque numéro 1, ma plaque numéro 2. Je voulais vous dire, regardez comment elles sont maganées, mes plaques. C'est normal, hein? La première fois qu'on les a, ils sont blanches, sont transparentes, sont belles. Puis là, la première fois qu'on les passe dans la machine, là, ben, ils viennent toutes craquer comme ça. OK? C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Mais ça dure vraiment longtemps. Puis à un moment donné, ben, il faut en racheter d'autres. Et voilà mon petit sandwich. On va passer ça dans la machine. Et voilà. Attendez un petit peu. Oh, regardez. Ça fait même une petite bordure tout le tour. Elle est toute délicate. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Avec des petits dimensionnels, on va coller ça ici. Puis je vais regarder après ça dans mes bling-bling si j'en ai qui font pas trop brillants, pas trop filles. Et voilà. Oh, que ça va faire une belle carte, ça. Oui, j'adore ça. Maintenant que mon vœu est mis, je peux venir coller un carton blanc à l'intérieur parce que venir écrire sur du vert olive, ça peut être un petit peu trop foncé. Ah oui, puis je voulais vous dire, mes arbres que j'ai faits ici, là, j'ai déjà un plan pour les utiliser. En fin de semaine, justement, à mon crop, je vais sûrement faire des pages de scrapbooking parce que j'adore faire des pages de scrapbooking. Je vais les utiliser. Puis on fait du camping. Fait que je suis sûre que je devrais avoir une photo de camping avec lesquelles je vais pouvoir utiliser mes arbres. Là, mes bling-bling maintenant. Est-ce que j'ai des bling-bling qui ne font pas trop brillants? Parce que je trouve que c'est pas approprié. Fait qu'on va passer par-dessus
mes bling-bling qui sont très brillants. Des petites étoiles. Ils sont de la bonne couleur, mais je trouve que ça ne fit pas. Ici, ceux-là peut-être. Si je viens d'en mettre 3 dans le coin en haut ici, peut-être. Ah, j'ai ceux-là aussi, les nouveaux qui ressemblent à des roches. Je pourrais venir les mettre ici à côté. Ouais, je pense que ça va être ça. Vous voyez, ils sont encore neufs, je ne les avais pas utilisés. C'est des bling-bling, forme laquée caillou. Ça ressemble à des petites roches. Puis il y a 3 formes différentes, 3 couleurs différentes. Si je viens les mettre comme ça ici autour de mon arbre par terre, ça va venir ajouter vraiment un petit plus à... Oups! C'est pas comme ça que je voulais. Et on va en mettre un autre d'une autre couleur. Oh, c'est le fun! C'est le fun, des petits cailloux. Hey, si vous verriez mon atelier, c'est le bordel, c'est tout à l'envers. Alors, c'est ma petite carte masculine. Regardez comment c'est cute. Avec le lot Amitié en beauté. Avec la mini machine. J'ai fait une belle carte masculine. On n'en a pas assez des cartes masculines, tant qu'à moi. Et puis, avec un vœu sur le dessus, je pense à toi. À l'intérieur, ça peut être merci, un joyeux anniversaire. Peut-être même une carte de sympathie. Parce qu'elle est vraiment sobre. Donc, je pense que ça pourrait faire une très belle carte de sympathie aussi avec un joli mot à l'intérieur. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez manqué le début, aucun problème. Aussitôt que je vais avoir fini de ramasser, je vais aller mettre... Attendez un petit peu. Oups, on va enlever ça. Donc, aussitôt que je vais avoir fini de ramasser, je vais aller mettre... ma vidéo va être sur Facebook. Vous allez pouvoir réécouter le début. Et puis, je vais aller mettre le lien aussi si vous vous abonnez à mon infolette. J'envoie mon infolette le lundi, OK? Ou le mardi matin. Là, je ne me rappelle plus de ma nouvelle horaire, là. Mais lundi matin ou mardi matin, vous allez avoir le guide de la mini-machine que je vous offre gratuitement. Ça me fait plaisir. Alors, une belle petite carte masculine. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir été avec vous. Alors, je vous dis à très bientôt. Puis, passez une très belle fin de semaine. Puis, faites du scrapbooking en fin de semaine. Demain, il va neiger. En tout cas, c'est ça qui annonce. Bye tout le monde!